Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de football américain. Aujourd'hui, on fait notre rentrée, même si c'est le début des vacances. Pour nous, c'est la rentrée. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de training camps qui démarrent, mais surtout du programme Fantasy Ballers pour les semaines à venir, pour le mois d'août. Toutes les ligues, tous les trophées, toutes les questions que vous avez, on va y répondre aujourd'hui et officiellement lancer la saison Redraft 2025. C'est parti. Et avec moi, j'ai le fidèle Lucho qui est de retour de petites vacances à la montagne. D'un beau week-end. Salut Marc, salut tout le monde. Pas très bronzé pour quelqu'un qui revient de vacances, Lucho. On n'a pas eu un super beau temps, on va dire, mais on a pu profiter quand même, mais on a eu pas mal de pluie malheureusement. Ok. Moi, je vais en France demain pour passer le mois d'août. Mais je travaille avant que tout le monde m'insulte. Salut à Pete, Nimodo, les habitués. Tu vois, on peut faire des podcasts en plein après-midi, un mercredi. Ouais. Ils sont toujours là, les gars. Quoi. Ouais, exactement. Donc, je sais pas pourquoi on s'embête à le faire le soir. Salut à tous et merci de votre support tout au long de l'intersaison. Je sais qu'on n'a pas été là depuis longtemps en audio. Mais on est présent comme d'hab sur Substack, on continue à mettre des articles, on continue à préparer la saison. Et puis surtout, je pense que avec tous les conseils qu'on vous a donnés depuis 5 ans, vous êtes tous rodés comme jamais. Quand je vois les drafts, je me dis, bon, ben voilà, il y a plus les erreurs classiques qu'on y avait au début. C'est des mecs qui prennent un QB au premier round d'une ligue où il y a un seul QB, des mecs qui prennent, je sais pas moi, un kicker. Il n'y a plus de kicker dans nos ligues, mais un kicker au mauvais endroit, etc. Et je me dis, franchement, quand je vois les ligues qu'on fait entre Français et entre auditeurs de Fantasy Ballers, et qu'ensuite on fait des ligues avec certains Anglais, et je me dis, mais en fait, on est trop fort, quoi. On les a bien éduqués. Ça me fait même chier parce qu'à chaque fois qu'on fait des articles maintenant, tu vois, je vois mes joueurs partir les uns après les autres. Je dis, putain, non, j'aurais pas dû sortir ça avant. Ouais, ça m'était arrivé l'année dernière avec Tyrone Tracy dans une dynastie où j'avais tradé tous mes picks pour avoir Malik Neighbors. J'avais tradé genre 2 ou 3 picks. Et du coup, il me restait juste le pick au draft. J'arrive plus à parler. Au round 5. Oui. Et il y avait Tyrone Tracy qui restait. Et le mec, juste avant moi, le prend. Je sais plus si c'est pas Nimodo, justement. Non, c'est peut-être pas Nimodo, c'est un mec. Non, Nimodo, il connaissait pas Tracy. Ah ouais, c'est Roll Amiral ou peut-être un mec comme ça. Et je fais non, pourquoi t'as pris Tracy? Et direct, j'envoie des offres, tu vois. Je fais vas-y, mon pick 5.11 contre ton 5.10 et un pick l'année prochaine, tu vois. Non, c'est bon, ouais, t'as l'air. Je t'ai entendu et tout, t'as l'air de bien kiffer Tyrone Tracy, t'en parles depuis pas mal de temps. Je sais, putain, c'est pas possible. Faut qu'on sorte les articles, mais après les drafts. Ouais, ça, voilà, ça, c'était le business model que Aptin voulait faire au départ. Il disait, on fait un podcast sur la fantasy, mais en fait, on donne pas les bonnes réponses. Ah, c'est ça. Ah, tu m'étonnes. Non, mais là, je te jure, sur plusieurs drafts, je me suis dit, il y a certains noms, ça part beaucoup plus tôt que ce que ça devrait partir parce qu'on en a parlé, parce que je sais que les Américains en ont parlé, etc. Ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est là où on voit justement qu'ils suivent quand même les infos et qu'ils nous suivent, et ça fait quand même plaisir. Et c'est vrai que par rapport aux Anglais ou aux Américains avec lesquels on peut jouer, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des drafts où c'est un peu surtout les Anglais, je crois que c'est un peu leur esprit de contradiction. Je les vois souvent, les Anglais, faire des drafts un peu inhabituels. Ah, l'ADP, ouais, rien à faire. Ah, je suis même pas sûr qu'ils regardent. Je suis même pas sûr qu'ils mettent leur slipper pour avoir l'ADP. Ils mettent par ordre alphabétique. Ça serait marrant ça à faire. D'ailleurs, on en avait parlé. C'était l'an dernier où on en avait parlé de faire une ligue. J'en avais parlé, je me suis fait insulter. On m'a dit, c'est encore une de tes règles à la con. J'ai dit, mais ça, c'est trop bien. Ça montre qui a fait sa préparation, qui a préparé ses listes bien et sûr. Tout. Et non, on a voulu suivre l'ADP. Et franchement, l'ADP, ça a un impact tel
Ça sera la première leçon pour cette rentrée 2025 si vous faites des drafts. Étudiez l'ADP de votre site avant, que ce soit Sleeper, Yahoo, ESPN. En plus, surtout par exemple dans des ligues avec des réglages un peu farfelus, pas forcément tellement farfelus d'ailleurs, mais par exemple sur Sleeper, si vous faites une ligue avec des défenseurs, quelle qu'elle soit, qu'il y ait un défenseur, qu'il y en ait 10, que ça soit Superflex, que ça soit... Enfin, peu importe le format, dès lors qu'il y a un défenseur, l'ADP, c'est une ADP de IDP. Et celle-là, elle prend en compte toutes les ligues IDP, quel que soit leur format. Et donc, en fait, pour l'offense, elle est complètement flinguée. Et même pour la défense, en fait, l'ADP, elle veut rien dire dans les ligues IDP. C'est pour ça que j'aime bien en faire, parce qu'en fait, c'est là que tu vois plein de trucs. Tout d'un coup, les mecs, ils se mettent à prendre des quarterbacks 1000 fois trop tôt, juste parce que il y en a 5 dans la liste, alors c'est tentant. Tu te dis, mais pourquoi il y en a 5 en haut de la liste, personne ne les a pris, etc. Alors que c'est juste pas le bon moment pour les prendre. Donc, ouais, l'ADP des ligues IDP, par exemple, est flinguée. Faites vos rankings vous-même, préparez-la et jetez toujours un œil à l'ADP de votre site pour savoir où il y aura des opportunités pour prendre un joueur. Vous fiez pas forcément aux noms qui sortent sur les listes parce qu'il y a des moments les noms sont soit trop tôt, soit tu te dis mais attends, ce nom-là il a déjà été pris. Au final, non, il est beaucoup plus tard alors qu'il devrait être un peu plus haut. Donc ouais, faites vos rankings, regardez un peu les rankings qu'il y a sur Internet et ne vous fiez pas à cette liste de noms. Ouais. Et regarde, on va peut-être faire un mercredi après-midi toutes les semaines maintenant parce que on a un nouvel auditeur qui peut nous écouter en live grâce au fait que c'est mercredi. Et il a sa draft touchdown actu bientôt. J'espère qu'on n'est pas dans la même ligue hein, parce que là, ça va mal se passer par contre. Il y a pas mal de ligues TDA qui vont se lancer là. D'ailleurs, Ouais. Alex et Kevin qui s'occupent de ça, les pauvres. Je pense qu'ils ont pas mal de boulot aussi. Ouais. C'est clair. En parlant de boulot, alors, parlons bien. Les ligues Fantasy Ballers, on lance ça. On a lancé le questionnaire d'inscription il y a une dizaine de jours. Je pensais avoir fait un questionnaire relativement simple à suivre avec 5 ou 6 questions, beaucoup de cases à cocher parmi une liste, pas beaucoup de champs libres où il fallait écrire soi-même. Et on a été surpris, ça a commencé, on a regardé les résultats. Qui veut rejouer dans sa ligue standard 1, qui est une ligue à 12 joueurs, 17 noms. Donc je me suis dit, on va passer un après-midi compliqué à mettre tout ça au clair. Ça a été folklorique. Et je ne parle même pas de ceux qui ne se sont pas inscrits, qui vont revenir le 31 août en disant « Ouais, mais attendez les gars, j'étais dans cette ligue l'an dernier. » Eh ben oui, le formulaire était super simple. On l'a dit plusieurs fois, on l'a signalé plusieurs fois. On a le Substack, on a plein de supports maintenant. On vous a dit d'être attentif à partir du mois de juillet parce qu'on allait relancer les inscriptions, etc. Si vous ne faites pas attention, priorité à ceux qui l'ont bien fait, priorité à ceux qui ont rempli correctement le questionnaire. Et après, viendra les autres. Donc faites bien attention à ça. Le questionnaire, il est encore disponible pour ceux qui veulent, qui nous regardent en live et qui nous suivent. Là, si vous voulez vous inscrire, il est encore ouvert sur Substack. Donc allez-y tout de suite parce que là, on est en train de faire les inscriptions. Donc ne tardez pas à vous réinscrire sur ça. Yes, fantasyballers.substack.com pour avoir le lien vers le formulaire. Et Lucho a passé une bonne partie de sa soirée hier à essayer de remettre tout ça en ordre. Heureusement, on a aussi notre site fantasyballers.fr qui, un des avantages cachés, c'est qu'on peut voir pour chaque joueur dans quelle ligue ils sont. Merci à Despina encore pour son boulot énorme parce que franchement il m'a fait gagner énormément de temps parce qu'il y avait des noms où je me dis oh là là, attends, je comprends pas, il est inscrit mais il est pas mis. C'était Nico je crois et tu m'as dit maintenant il est commish. Ah bah oui. C'est ça. Parce qu'avant il fallait aller ligue par ligue dans Sleeper sur l'appli, c'était une vraie galère. Donc on a essayé de remettre tout ça en ordre. Donc l'information principale, Lucho, à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi probablement, on va commencer à reconstituer les ligues FB et aussi les divisions du trophée FB avec un objectif de commencer. Je crois qu'on avait fait je me demande si on n'avait pas fait le 15 août. Alors, on va peut-être pas refaire le 15 août parce que c'est un week-end de 3 jours et que tout le monde va dire ah ben non, je pars en vacances et tout. Je pense qu'on va faire en début de semaine, comme tu disais. Je pense dans les alentours du 10-11. Normalement, on va lancer ça. Au niveau des trophées FB, j'avais relancé un questionnaire pour savoir un peu ceux qui voulaient continuer, ceux qui voulaient arrêter. Alors, j'ai pas eu la réponse de tout le monde. Pareil, alors ceux qui m'ont dit non, on va les enlever. Il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns, donc on va faire appel
à des nouveaux auditeurs. Par contre, pour ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, faites bien attention à vos DM, etc. Parce que si vous ne répondez pas à temps, on a une bonne liste d'attente, donc on prendra en priorité ceux qui ont répondu et ceux qui veulent intégrer, quoi. Ouais. Et on a déjà 14 divisions, si je dis pas de bêtises, dans le trophée FB, donc on n'a pas vraiment l'intention d'en rajouter cette année. D'autant plus que c'est pas nécessaire puisque je me suis qualifié pour la première division cette année. J'ai pas besoin de trouver un subterfuge. On va avoir une belle première division. Ouais, exact. Et donc ouais, trophée FB peut-être. Alors objectif de faire un draft day de départ vers le 12 août. Mais si jamais on voit que c'est un peu galère, ouais, Zinkou qui nous dit c'est 15 août, ça serait une dizaine de jours après. Ouais, je pense qu'on est un peu plus en retard par rapport à l'année dernière. J'avoue que moi j'ai été super occupé. Et donc ouais, on va tenter le 12 août et si on n'y arrive pas, on fera un peu plus tard. Mais de toute façon, on a le temps avant le début de la saison, donc c'est pas. Au pire, il y aura plusieurs drafts à faire en même temps, mais c'est pas très grave et ça permettra de réduire aussi le risque de blessures de dernière minute et de trucs comme ça. Ouais. On va pas en parler des blessures parce qu'il y en a quand même pas mal. Yes, donc trophée FB, les invitations seront envoyées directement dans Sleeper une fois qu'on aura renouvelé les ligues. Donc soyez attentifs à votre appli. Pour les ligues FB, pareil, on va essayer de prendre en compte vos demandes diverses et variées. Et on va aussi refaire la Champions League FB. De mémoire, on a 14 personnes. Et les demandes principales pour les nouvelles ligues, c'était de la guillotine et de la dynastie. Ouais. Alors la dynastie, on peut faire, même si ça demande un petit peu de travail de commiche. L'idéal, ça serait d'avoir un volontaire en fait maintenant par ligue qui prend presque le lead sur rameuter les troupes et les trucs comme ça, parce que ça c'est toujours ce qui est le plus compliqué quand on arrive en avril-mai pour essayer de dire alors qui est là, qui est pas là, machin. Si on commence à avoir 15 dynasties, ça devient ingérable. Donc je ferai le tour avec toi, Lucho, pendant la saison, voir qui, sans qu'on se retire nécessairement complètement de l'organisation, s'il y a quelqu'un qui veut prendre le lead en mode co-comiche pour les problèmes urgents et aussi pour rameuter les troupes pour les saisons d'après, ça serait super. Et pareil pour la guillotine, parce que la guillotine, pour le coup, il y a un site qui fait de la guillotine, mais je crois qu'il est disponible que aux US. Ouais. Et nous, on le fait sur Sleeper, et du coup, ça demande énormément d'intervention manuelle parce qu'il n'y a pas un mode guillotine sur Sleeper. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pareil, accompagner, expliquer les règles et tout ça. Mais pas forcément, si on doit en créer 4, ça va être compliqué pour l'un de nous de venir chaque mardi matin et dire, bah voilà, un tel est guillotiné, etc. On va voir comment on s'organise. De toute façon, on va essayer de trouver des gens avec qui on joue quand même depuis souvent, qui ont l'habitude de commiche, etc. Donc, on va essayer de faire au maximum. On va essayer de répondre à vos attentes au maximum. Après, faut savoir qu'on n'est pas beaucoup forcément à gérer toutes ces ligues-là. Donc, il faudra être patient aussi. On va pas pouvoir faire tout d'un coup. Il y aura peut-être des erreurs, il y aura peut-être des bugs, des choses comme ça. Donc, soyez vigilants aussi sur ça. Et puis, tenez-nous au courant. On essaie de faire le maximum. On essaie de répondre aussi vite qu'on peut. Mais on peut pas toujours être présent non plus, hein. On a une vie de famille aussi. Donc soyez indulgents avec ça, mais voilà, on va relancer ça petit à petit. Soyez bien vigilants avec tous vos DM, toutes vos ligues. On va relancer ça sous peu. On est en train de gérer ça. Pour le trophée FB, j'ai constitué les divisions. Donc normalement, j'ai plus qu'à envoyer les invitations. Donc ça va pas tarder à arriver. Soyez vigilants et restez branchés au réseau et à nos news pour ne rien louper. Et surtout les habitués, hein, parce que là, je vais citer des noms, hein, mais les Gonzo, les Vénard, les gens comme ça, là, s'il vous plaît, les gars, on sait qui vous êtes, on vous connaît très bien, on sait que vous êtes en vacances dans le sud, on sait que vous faites la fête, etc. Les mecs, les inscriptions, s'il vous plaît, merci. Je vais pas vous courir après, tant pis pour vous. C'est clair, c'est clair. Ouais, on peut plus malheureusement offrir ce service personnalisé, oui. Et courir après. Sauf aux quelques privilégiés qu'on remercie encore, qui supportent activement le podcast avec un type mensuel. Ceux-là, évidemment, ils ont droit à autant d'attention et de... comment dire on les chouchoute. Ouais, exactement, c'est moi que je cherchais. On les chouchoute. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, guillotine,
pour ceux qui s'intéressaient, on va en créer. Je rappelle le principe de la guillotine. C'est marrant parce que ça a pris vachement de popularité l'année dernière, mais c'est quand même pas le format préféré des gens parce que j'avais vu un sondage fait par Ian Hartitz où il demande quel est le format préféré entre Dynasty, Redraft, Baseball ou Guillotine. Et genre, c'était Dynasty qui a gagné. Redraft et Baseball, c'était à peu près kiff-kiff. Ça dépend des gens. Et Guillotine, il y avait genre 3%. Donc, c'est vrai que c'est marrant, Guillotine, c'est cool, mais c'est un format un petit peu. C'est presque comme le Pick'em ou le Survivor. Et d'ailleurs, ça s'apparente plus au Survivor parce que le principe de la Guillotine, c'est que chaque semaine, l'équipe qui a le plus mauvais score se fait guillotiner et éliminer, doit lâcher tous ses joueurs. Tous ses joueurs redeviennent disponibles. Donc chaque semaine, pour ceux qui restent, il y a des superstars qui arrivent en free agency. Et le but, c'est de les ajouter, mais pas trop tôt, parce que tu n'as pas envie de cramer ton budget, etc. Et en fait, le seul but, c'est de ne pas finir dernier chaque semaine. Et de survivre le plus longtemps possible grâce à ça. Et tu vois, par exemple, là, sur ce format-là, j'ai parlé avec Morgan hier parce que Morgan avait oublié qu'il faisait partie justement de cette guillotine et il m'a dit j'ai été éliminé quasiment dans les premiers. Je me rappelais même plus que j'avais ça comme division. C'est ça. Donc ouais, c'est ça. Quand tu es éliminé dès le départ, souvent tu oublies après que tu as cette division-là. Mais franchement, c'est cool et c'est marrant. Surtout là, celle qu'on avait l'an dernier, elle était vraiment marrante avec tous les noms qu'on avait à l'intérieur. C'était top. Alors, quoi d'autre On a l'auction aussi qui commence à se faire connaître petit à petit. J'ai vu que là, les Américains commençaient à en parler. Et hier, j'ai retweeté d'ailleurs quelqu'un qui faisait des rankings un peu, tu sais, pour savoir au niveau des tiers de RB, savoir la somme qu'on pouvait dépenser. Ce qu'il faut savoir pour l'auction, donc c'est des drafts qui se font aux enchères. Vous avez un budget de $200 au départ à répartir sur une équipe entière. Et donc, chaque joueur, après, choisit un joueur à mettre aux enchères. Et ensuite, c'est celui qui met le plus d'argent qui gagne le joueur. Et ensuite, vous constituez ainsi votre équipe comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est ne pas se cramer. Moi, je me suis cramé d'entrée l'an dernier avec McCaffrey à $65 ou un truc comme ça. Et putain, c'est un très, très bel investissement. Alors, la question c'est ça aurait pu être intéressant si c'était Christian McCaffrey il y a 2 ans. C'est ça. C'était pas le cas. Parce que le gros avantage, parce que l'énorme avantage de l'auction, c'est que ça enlève ce côté parfois un peu injuste de l'ordre de draft. Ouais. Et donc, ça permet vraiment de faire sa stratégie. Et si tu as envie de mettre le paquet sur 3 joueurs superstars, parce que tu te dis, OK, moi, j'ai besoin de mon corps de 3 superstars, genre Chase, je veux avoir Chase, je veux avoir Barkley, je veux avoir Josh Allen. Et si j'ai ces 3 mecs-là, je pense que je peux gagner, peu importe qui sont les autres clowns que je mets à la place et que si je dois faire du streaming, tous les autres postes, etc. Ou inversement, quelqu'un qui a envie de créer une équipe avec un bon joueur et 6-7 joueurs qu'on aurait normalement dans le 4e, 5e, 6e round. Tu vois. C'est là où la stratégie, vraiment, elle est hyper importante. Et franchement, je pense que c'est encore plus tactique, entre guillemets, que les drafts qu'on peut faire d'ordinaire. Parce qu'il faut vraiment que tu sois malin sur certains noms. Déjà, il faut avoir préparé vachement plus. C'est ça. Combien tu es prêt à mettre, quel style de budget, il faut avoir fait ses tiers. Et puis, il faut faire attention aux joueurs que tu proposes aussi aux enchères. Parce qu'il y a des moments où tu te dis, ah tiens, à ce moment-là, si je mets un kicker, ça va piéger tout le monde. Il y en a qui vont mettre $5-6. Les $5-6, à la fin, t'en as besoin. T'en as vraiment besoin. On dit un petit coucou à Lala Packers mon Lala. J'ai hâte de te revoir, mon Lala. Bon courage pour le boulot. Un coup qui dit c'était un bon move, Lucho. Alors celle-là, tu peux l'encadrer. Parce que c'est pas tous les joueurs qui fait des compliments. T'as pas vu ce qu'il a mis au début aussi. Hein. Il a dit non, il y a Lucho aussi. T'inquiète pas. Je le vois, Mathieu, je le vois. Mais ouais, clairement, ultra tactique et beaucoup plus juste comme système de draft. Le seul inconvénient, et il est de taille, c'est qu'il faut faire des drafts en live et que ça prend minimum 3-4 heures. Ouais, c'est à peu près 3 heures. L'an dernier, si je dis pas de bêtises, on a mis 3 heures, 3 heures et demie à peu près à faire, voilà. À faire ça. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle on en fait très peu et que moi, j'en fais pas parce que j'ai pas 4 heures. Franchement, ça à faire. Tu sais, quand tu es vraiment. Je sais que ça à faire, mais j'en ai fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, c'est très long.
très très Ouais, long. c'est épuisant. On faisait toujours ça pour le basket à l'époque, pour la NBA. Et, et j'aimais bien, mais c'est vrai que c'est épuisant. Ouais. T'en peux plus. Quand tu arrives au bout de 2h30, 3 heures, et que tu es là en train de sélectionner. Alors Team attends, Patrick. Team Patrick, $1, et qu'il y a un mec qui attend, il y a 10 secondes, 8, 9, 3, et là tu as un mec qui clique $2. Tu es là, non, mais vas-y, arrête, c'est bon quoi. Et ça repart à 10 secondes, etc. T'en peux plus. En fait, elles sont marrantes. Moi, malheureusement, il n'y a pas de système comme ça, mais j'ai toujours pensé que le meilleur système pour la NFL, ça serait de faire un hybride. Si Sleeper nous écoute, hein, parce qu'on ne C'est sait jamais. jamais, hein, on sait jamais, on fait On partie prend de l'ampleur. des top 100 podcasts sur la Au fantasy monde. football Au au monde. monde. Euh, non, si quelqu'un pouvait créer ça, une auction pour 36 joueurs, ou pour 3 rounds, l'équivalent de 3 rounds, ou 4, peu importe, les 50 premiers joueurs. Une auction, et ensuite, une fois qu'on a drafté 50 joueurs, si t'as pas dépensé ton budget, tant pis, mais ça repasse en snake, quoi. T'arrêtes de faire des bids de $2, de $3, de $1. Parce qu'en fait, c'est ça qui prend 3 plombes. Et si on faisait 50 joueurs, ça prendrait ça prendrait quand même une bonne heure, mais une bonne Oui. heure, et ensuite tu passerais en snake pour le reste, et en 1h20, 1h30, ça serait fini. Et en Ouais, surtout qu'il y général, a des noms, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, quand tu arrives à $1, de toute façon. c'est ça. Et passer les top 50, si c'est Snake, c'est pas très grave. Mm. Alors que là où c'est grave, c'est si tu as le pick 9, tu sais très bien que tu n'auras jamais Chase ou Barclay ou un mec Ouais. comme ça. Et si tu veux faire toute ta stratégie autour de ça, bah tu peux pas. Alors que tu étais quasiment obligé par rapport à ton pick de draft sur les 3 premiers rounds d'avoir une idée en tête. Ok, ben là ça va être Amon-Ra St. Brown, Puka Nacua, et puis du coup round 3, j'aurais qui? Bah, j'aurais peut-être je sais pas moi, j'ai pas les ADP en tête. J'aurais peut-être HM, probablement pas, c'est trop tard, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, grâce à ta position de draft, tu sais à peu près à quoi tu vas démarrer, et t'es tenu de faire ça. Alors qu'au moins, avec l'option sur les 3-4 premiers rounds, tu pourrais te marrer, quoi. On nous a demandé aussi un peu des renseignements sur la Super Deep. La Super Deep, alors c'est un roster qui est hyper profond. C'est chaque semaine 3 RB à démarrer, 5 WR à démarrer, et il y a combien? Il y a 4 ou 5 flex aussi en plus. Je crois qu'il y en a encore 5, ouais. Il y a Ouais, une c'est des grosse ligues où 16 c'est ou là où on 17. se rend Je crois compte. qu'il y a 17 Ouais, c'est titulaires. ça, c'est 17 titulaires, et Ouais. c'est là où les WR3 vont servir dans l'année. WR3, Ouais. WR4, Quand tu Tight commences à End 2. caler, ouais. Quand tu commences à aller chercher Jalen Hyatt en espérant qu'il fasse une réception pour 12 C'est ça. yards. Donc ouais, pour ceux qui demandaient, c'est un roster qui est hyper profond, et pareil, c'est sympa dans le sens où tu vas pouvoir aller chercher des noms que tu vas pas forcément chercher en temps ordinaire. Par contre, sur le waiver, il y a quasiment plus rien. C'est-à-dire que chaque semaine, tu te bats pour le mec qui a fait 2 réceptions la semaine d'avant, quoi. Donc c'est un peu ça le souci de la Super Deep. Et il y avait une autre ligue aussi, c'est les ligues EDP. Tu en as parlé tout à l'heure avec les défenseurs. Et j'en profite pour saluer Val qui a lancé un nouveau trophée exclusivement IDP, donc qu'avec des joueurs défensifs, qu'il a appelé le Trophy IDP, pour ceux qui veulent suivre. Donc c'est Val 34, si je dis pas de bêtises, sur Discord, et ça doit être Valou, quelque chose comme ça sur X. Mais on a relayé les infos sur X, donc n'hésitez pas à aller voir, et donnez-lui de la force aussi. Il a été super volontaire à faire ça, et je sais qu'il a fait 3 leaks, si je dis pas de bêtises, ils doivent être 36. Ouais, ils sont 36. Ouais, c'est ça, c'est 3 ligues de 12. Mm. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui sont passionnés par l'IDP, n'hésitez pas à aller le suivre. Ça, il va essayer de relayer les informations de la ligue. Yes. Et ouais, Super Deep, c'est cool parce qu'on est quand même que 12, simplement avec des rosters élevés. Énorme. À l'inverse de certaines dynasties où on est genre, il y a des gens qui ont créé des ligues à 24 ou à 32. Et ça, c'est juste ingérable. Ça, c'est juste ridicule parce qu'à la draft, t'as déjà personne quand tu drafts, quoi. Donc, je recommande pas ça. Si vous avez envie d'aller chercher des joueurs vraiment méconnus, faites plutôt une ligue avec plus de titulaires, mais restez à 12 parce que franchement, ou à Ouais, après, 14 c'est au compliqué. pire. Au-delà de 14, ça commence à devenir n'importe quoi. Et pour ceux qui débutent, parce que là, je sais qu'il y en a toujours qui débutent, commencez par des standards, commencez aussi peut-être par les superflex. Les superflex, c'est un format où il y a un poste flex en plus où on peut mettre un QB à l'intérieur. Donc souvent, c'est deux QB sur ce poste-là.
Mais voilà, commencez plutôt par ces ligues-là et après, quand vous voyez que vous prenez du plaisir et que vous commencez à être des drogués comme certains d'entre nous, c'est là où après vous augmentez et vous variez un petit peu les plaisirs. Mais voilà, commencez par la standard et la superflex. Je pense que pour démarrer, c'est ce qui est de mieux. Parfaitement. Alors, Lucho, on a aussi les training camps qui ont commencé la semaine dernière. Et on a du football demain soir. C'est ça. Le Hall of Fame Game. Le Les petit Chargers match. jouent contre Détroit. Et devine qui start en QB. Ah, j'ai pensé à toi. Trey Lance On qui va va jouer enfin voir au Trey moins, Lance. Un Carter. une mi-temps. Non, Un au moins Carter. la mi-temps. Ils ont dit non, au moins la mi-temps et probablement jusqu'au troisième quarter. Donc Trey Lance, si vous êtes sevré de football, n'hésitez pas demain soir à regarder le Hall of Fame Game, ça va être des étincelles. Plus sérieusement, il y a le rookie Omarion Hampton en running back et Trey Harris qui ont été confirmés aussi en starter. Donc ça, c'est cool parce que d'habitude, le Hall of Fame Game, c'est vraiment que des etc. Et là, on va avoir deux joueurs qui sont comment dire, fantasy relevant. Et voir un troisième si jamais Trey Lance a enfin appris à jouer au football. Alors j'aurais mis un autre troisième au poste de tight end. Au poste de tight end chez les Chargers. J'en dirais pas C'est plus. le rookie. Le petit rookie, ouais. Il va jouer aussi, ouais, parce que je n'étais pas sûr s'il allait jouer. Alors je sais pas, j'ai pas vu s'il allait jouer. C'est vrai que là, les rumeurs qu'on a vues, c'était surtout Hampton et Trey Harris. Mais ce tight end là, il a surveillé aussi parce que c'est une équipe qui aime utiliser les tight ends et il n'y a pas forcément grand monde à ce poste-là dans cette équipe-là. Donc le rookie pourrait avoir un peu de temps de jeu et je pense qu'il peut prendre du poids sur cette offense. Donc gardez-le à l'œil, le petit Gadsden. Alors apprends à dire son nom d'abord. Voilà, il a un nom. C'est pour ça que j'ai pas voulu le dire. Tu as voulu me piéger encore. Hudson. Tu t'es dit, on va partir sur Hudson. Ouais. Oronde Gadsden. C'est ça. Gadsden. Bon, ça va, c'est facile à dire. Pour un anglais. Si vous vous demandez justement qui sont ces joueurs des Chargers, eh ben, on est en train de faire pour vous les depth charts et le petit preview qu'on fait chaque année. Nouveau format et on va les sortir là dans les jours qui viennent. Mais par exemple, c'est beau. Ouais, si j'arrive, voilà. Oronde Gadsden, voilà, le rookie en poste de tight end. Je suis pas sûr que ce soit le starter, mais en tout cas, c'est le joueur que Lucho a choisi de highlighter pour. Alors j'ai fait les starters et voilà. on a essayé de faire vraiment quelque chose en rapport avec la fantasy, pas forcément des dev charts que vous pouvez trouver sur internet. Là, on a fait vraiment en fonction de la fantasy. Donc il y a peut-être certains noms qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Voilà, c'est quelque chose dont on s'est mis d'accord avec Marc pour le faire. Au niveau du texte, voilà, c'est un petit preview que vous pouvez avoir sur la saison avec des noms à surveiller. On a essayé de trouver des sleepers et des busts pour chaque équipe. Et ça, je vous avoue que c'est pas forcément évident. Donc voilà, on a essayé de faire ça en étant assez objectif sur les noms. Il peut y avoir des choses plus ou moins marrantes, mais voilà. J'espère que ça vous plaira, j'espère que le format vous plaira. On essaie de mettre de la couleur, on a essayé de rendre ça Alors, comme par sympathique hasard, à voir. La seule équipe qui n'a pas de bust, non, c'est faux. 49ers. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne vous inquiétez pas, je vais revoir tout avant que ça soit publié. C'est faux. Mensonge d'État. Bah quoi, mensonge d'État? Il y en a d'autres? C'est faux. Ouais, il y en a où j'ai mis des points d'interrogation. Ah, des noms. Titans. Il n'y a pas de Titans. Bon, Titans, ils sont tous bust. Pardon. GG, si tu nous écoutes. T'es méchant. T'es méchant. Il n'y a pas de bust à Las Vegas non plus. Il y a celui des Jets aussi. J'ai trouvé ça marrant. J'ai aimé faire le bust et slipper. Très bien. Slipper. Ça tombe bien, il s'est déjà blessé. C'est ça. Il s'est déjà blessé. Donc voilà, ça va venir dans les jours qui viennent. On fera ça par division, hein, comme on avait fait l'an dernier. On va faire un article spécialement pour ça. Yes. Et j'espère que ça sera agréable à lire. C'est surtout ça. On a essayé de rendre ça agréable à lire. Et voilà, on a passé du temps sur ça. J'espère que ça vous plaira. Ouais. Ensuite, niveau podcast, je sais pas quoi vous promettre pour le mois d'août parce que c'est ce qui prend le plus de temps et on est tous assez occupés. Donc, on verra avec le reste de la team si à partir du mois d'août ils ont du temps qui se libère. Mais on essaiera d'en faire quelques-uns au moins pour parler un petit peu faire une stratégie de draft pour 2025,
regarder un peu les ADP à partir de la mi-août. Juste au moment du trophée des Ligues FB, on essaiera de faire ça pour voir comment on aborde nos drafts en 2025 par rapport à, par exemple, tight end. Je pense que pour avoir fait quelques baseballs jusqu'à maintenant, tight end, c'est soit tu as un des top 2, voire Kittle, ou alors t'attends, pour moi. Parce que si tu commences à essayer de jeter des prières sur Laporta, sur Kelsey, sur Marc Andrews, sur je sais pas qui y a d'autres, alors qu'il y a des gens comme Kyle Pitts qui sont au-delà de la 18e place maintenant en Thaïlande. Il y a des gens comme Pat Fryermuth, parce qu'il y a Jonnu Smith dans l'équipe, Ouais. ils sont à peine draftés. Il y a des gens comme Brenton Strange qui joue super bien. Arrête de dire Ouais. des noms comme ça, s'il te plaît. Il y a des gens comme, je sais pas, il y en a des gens qui sont au-delà de la 12e place en Il y Thaïlande. en a un qui est très loin, je comprends pas vraiment pourquoi. Alors après, pour moi, ça va être une équipe qui va un peu s'écrouler cette année, mais c'est Cade Otton. Il est, je sais plus, tight end 20 ou 21 souvent. Alors que l'an dernier, franchement, il a fait une très belle saison. Mais j'arrive pas Ouais. forcément à comprendre pourquoi il est si bas que ça. Il avait bien joué. Il avait bien joué quand il manquait Mike Evans de mémoire. Mais quand il y avait Mike Evans, il n'avait rien fait. Donc je pense que ça doit être ça. Mais voilà, ça fait partie de nos devoirs de vacances. Hein. Essayer de comprendre justement ces ADP et voir. Alors comment est-ce qu'on évalue ça? Il faut regarder un petit peu les projections il faut regarder les stats de l'année dernière. Il faut voir si le coordinateur a changé, si on pense que le ratio pass versus rush va changer un petit peu. Il faut voir qui sont les nouveaux joueurs qui arrivent dans le mix, comment les ballons vont être distribués. Et par rapport à ça, par rapport à ces projections et par rapport à l'upside, si il y a une blessure ou si on se trompe dans nos projections, des trucs comme ça, c'est comme ça qu'on peut établir des rankings. Donc voilà, Cade Otton, perso, j'avais vu l'upside quand il y avait C'était un 15 nom, blessés, ouais, mais à part c'était un nom. Alors, ça, ouais. c'est pas quelqu'un que je vise particulièrement, j'en vise d'autres et tu as dit par exemple Brandon Strange où là, lui, oui, je vais le viser. Mais c'est vrai qu'il y a certains noms comme ça où je me dis, ouais, même à certains postes, hein, en WR, tu vois, là, il y a Mathieu qui parle de Calvin Ridley et je suis complètement d'accord avec lui au niveau d'un potentiel league winner. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un que je cible aussi et qui, je trouve, est très bas. Il y en a d'autres comme ça. On va essayer de vous sortir quelques articles après. Comme d'habitude, hein, on n'a pas la science infuse, on n'est pas Madame Irma, mais on va essayer de vous trouver quelques noms, on va essayer de vous sortir des articles comme ça, puis on va essayer de faire des lives un peu aussi Yes. pour vous faire plaisir. Alors ensuite, pour les training camps qui ont commencé, vous savez, on l'avait dit déjà les 2 étés précédents. Salut Franz. Salut France. J'allais dire salut Mike. Tu vois, c'est à quel point on n'a plus fait de podcast. Je sais plus comment ça s'appelle. Salut Franz. Le plus important à faire, c'est de suivre les bonnes influences. C'est-à-dire, si vous êtes sur Twitter, un compte qui s'appelle 32 Beat Writers, qui en gros, les beat writers, c'est les journalistes qui sont assignés à une équipe pour le journal local. Et c'est des insiders, si tu veux. Ouais. C'est pas vraiment des insiders, mais c'est des gens qui sont là tous les jours. Ils sont proches, ouais. Et donc, eux, ils peuvent voir les entraînements, ils assistent aux entraînements, ils posent les questions aux conférences de presse et des trucs comme ça. Et ensuite, ils donnent leur rapport tous les jours de ce qui s'est passé, qui jouait. Et c'est des histoires de volume. Par exemple, ils peuvent dire aujourd'hui, j'en sais rien, moi, Jackson Dart, il est rentré à un moment sur un drive de Jameis Winston. Et en l'occurrence, je l'avais noté parce que c'est mal terminé. c'est mal terminé. Ils sont gorés sur le snap. Il s'est pris le ballon dans la figure, etc. Bref, et eux, ils voient ça. Ils peuvent voir, par exemple, à Jacksonville, si c'est Tank Bixby, Travis Etienne ou Bayshul Tuten qui prennent le plus gros du volume. Ils peuvent voir si à Dallas, entre Miles Sanders, Javonte Williams ou Jalen Blue, comment ça se passe aux entraînements. Ils peuvent voir quand à Chicago, le rookie Burden se fait engueuler par le coach parce qu'il n'arrive pas à s'aligner correctement et qu'il se fait éjecter de l'entraînement pour aller faire des pompes. Donc eux, ils arrivent à véhiculer tout ça et 32 Beat Writers, ils vous font des rapports tous les jours, ils font des retweets, des machins comme ça, et c'est que des informations intéressantes, si tu veux, qui sont pas des trucs d'émotion, qui sont pas des putaclics et des machins comme ça. Tu parles de Dov Kleiman, peut-être? Par exemple, ouais. Non, mais il y en a plein. Dov Kleiman, MLFL, tous ces trucs-là, eux, ils vont prendre à l'inverse des clips vidéo. Ils vont prendre un drop de Quentin Johnston. Alors tu lis en fait, ouais, Quentin Johnston, tous ses coéquipiers, ses coachs disent ouais, franchement, il a fait des gros progrès, machin. Mais après, tu vas voir retweeter 1000 fois
un drop en disant ah bah il sait toujours pas jouer au football. Alors libre à vous de choisir l'information qui vous convient. Et je suis pas en train de dire que Quentin Johnston va devenir une superstar en receveur. Mais je sais que si son rôle, s'il fait des drops, c'est qu'on lui passe le ballon. à lui d'arrêter de faire des drops. Mais, donc voilà, 32 Beat Writers. L'autre, c'est Coach Speak Index, qu'on avait eu sur le podcast l'année dernière. Lui, il se spécialise plus dans les conférences de presse et il a tout l'historique, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a tout l'historique. Et aussi, par exemple, si un joueur dit, si un coach, par exemple, et c'est très rare qu'il dise du bien d'un joueur, si tout d'un coup il en dit du bien et qu'en plus il a le contexte de la conférence de presse, c'est-à-dire que parfois le coach il va dire du bien d'un joueur sans qu'on lui ait posé la question. Je prends un exemple fictif. Quelqu'un pose une question sur la blessure de Brandon Ayuk. Est-ce que Brandon Ayuk, où en est-il de sa blessure? Est-ce que vous pensez qu'il sera prêt week 1? Le coach commence à répondre à la question. Ouais, Brandon Ayuk, on ne sait pas trop, ça suit son cours. Week 1, c'est 50-50, etc. Et sans qu'on lui dise quoi que ce soit, tout d'un coup, il va dire, alors j'ai même plus le nom du rookie en tête, mais disons Jennings. Jovan Jennings joue vraiment super bien, il fait tout ce qu'on lui demande, on a confiance en lui pour, si jamais Ayuk n'est pas prêt, pour être WR1, tu vois. Imagine, voilà, c'est une situation fictive pour un coach qui n'a pas l'habitude de faire ça et qui parle d'un joueur sans qu'on lui ait posé la question. Ça, c'est indicatif vraiment que le coach, voilà, il a lâché un truc, il dit qu'il a vraiment confiance dans ce joueur-là. Donc bref, ce Coach Speak Index, il a tout l'historique des conférences de presse et le contexte, et il permet de déchiffrer un petit peu, encore une fois, à l'inverse de comptes qui vont prendre une partie de phrase dans Dans un la conférence de contexte, presse sans même te dire quelle était la question. ouais, c'est ça, sans sortir Voilà. le contexte forcément. Mais en plus, ce qui est intéressant dans ce qu'il propose, c'est qu'il fait des petits graphiques en plus en disant voilà, son taux de confiance dans les paroles du coach, c'est sa régularité à dire du bien ou à dire du mal des joueurs, etc. Il y a beaucoup vraiment de bonnes choses sur ce qu'il propose. Et là, il a déjà commencé à en faire plusieurs là, avec les training camps. Et c'est vrai que c'est toujours sympa à lire et c'est quelqu'un de très sympa en plus. Donc, n'hésitez pas à aller le lire, c'est toujours très très intéressant ce qu'il propose. Ensuite, l'autre chose qu'il y aura pendant le training camp, c'est des blessures. Ça, c'est toujours frustrant parce qu'on arrive toujours fin mi-juillet, on regarde nos équipes dynastie, on se dit ah putain, mais en fait j'ai tellement de joueurs, je vais être bien cette année et tout, et puis t'arrives mi-août, il t'en manque 4. Donc par exemple, la semaine dernière, on a eu une nouvelle que Joe Mixon avait une blessure au pied qui serait pas sûr d'être là pour week 1. Ça, c'est immédiatement intéressant parce qu'on se dit mais il y a qui derrière? Il y a Woody Marks, il y a Dameon Pierce, mais qui a déjà prouvé qu'il n'avait pas la confiance du coaching staff. Il y a Nick Chubb. Il y a Nick Chubb qui revient de blessure. Donc là, tout d'un coup, on se dit, OK, en fait, cette bataille-là pour le poste de RB2, c'est potentiellement une bataille pour RB1, en tout cas en début de saison. Donc ça, c'est à suivre. Likely, c'est tordu la cheville. Il a fait 6 semaines de blessure. Ouais, j'espère que c'est pas sur un trottoir qu'il s'est fait ça. Mais ouais, 6 semaines d'absence pour lui. Il a annoncé de retour à la limite de la week 1. C'est dommage parce que je pense que j'en avais parlé sur un article. Je pense qu'il était prêt à prendre du poids dans cette offense. Donc ça risque de ralentir un peu sa progression, malheureusement. Mais ouais, ça a une blessure à surveiller, savoir s'il sera dispo pour la week 1 ou pas. Il y a eu d'autres blessures aussi. Hein. On a vu Treylon Burks coupé malheureusement suite à sa fracture de la clavicule. Et là, on a une. Et le quarterback aussi, Will Lewis, il s'est aussi Will Lewis aussi. La photo est pas belle là d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu la photo, mais la photo était pas top. C'est pour ça que j'y pense. Ouais. Et là, on a eu une info là tout à l'heure qui vient de tomber juste au moment où on a lancé le live. On a Zach Moss qui a été relâché par les Bengals. Donc je pense que Chase Brown il va prendre encore plus de poids qu'il n'avait. Et oui, après oui, c'est vrai qu'il y a un rookie dont on avait parlé aussi, Taj Brooks. Oui, Taj Brooks aussi. Ouais. Et Najee Harris, oui, qui lui, c'est pas qui ressemble plus à un pirate. On ne sait pas trop. On ne sait pas à quoi il ressemble. Non, on ne sait pas à quoi il ressemble parce qu'on a eu aucune info, aucune photo. Tout ce qu'on sait, c'est que justement les Chargers jouent demain. Harbaugh dit que du bien de Hampton. Hampton est désormais drafté, je crois, dans le top 30 comme un RB1. Oui. Et on a zéro info de Najee Harris et au rythme auquel ça va. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Le syndrome Chargers. Ouais, syndrome Chargers, exactement.
Il n'a pas été blessé quasiment aux Steelers. Franchement, Bah, jamais. Il a raté aucun match. Il a jamais raté un match. Il arrive aux Chargers, même avant de jouer. Bing. Si ça, c'est Et pas un pour gros ceux qui ne savent pas, ça n'a rien à voir avec le football. Il Non, s'est pris un feu d'artifice dans la tronche au 4 juillet. le 4 juillet. Et il a potentiellement un œil blessé, mais on ne sait pas à quel point son œil est blessé. Donc, faites pas les fous chez vous avec les feux d'artifice. Il y a toujours des accidents. Ok, bah à part ça, ouais, donc ça c'est les principaux. Ouais, après, c'est surtout des défenseurs aussi. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les Dolphins qui. Alors, déjà, c'était une équipe. Je dis bonjour Antoine avant parce que je sais que je vais me faire insulter tous les noms. C'était une équipe où on savait très bien que cette année, ça allait être compliqué. Mais alors là, je pense que là, c'est le tank annoncé pour cette équipe-là. Pour Miami? Ils sont décimés en défense là. J'espère que leur offense va cartonner pour compenser. C'est dommage parce que moi, j'aimais bien Waddle cette année. Écoute, il paraît il paraît que Waddle et Chan jouent très bien. Là. Ouais, j'ai hâte de les voir tous les deux. Mais ouais, la défense, j'irai pas miser sur la défense de Miami cette année en tout cas. Ah si, l'autre info, c'est Cleveland. Déjà, il y a la compétition de bras cassés en QB entre Flacco, Pickett, Sanders et Gabriel. Il y en a un qui devrait être release avant le début de saison. Ouais. Bah, il y aura forcément un, voire deux, enfin, je sais rien, mais ouais. Donc, il y a ça à suivre. Il y a les déboires. Et en running back, judiciaire. ils ont pas signé le rookie Judkins, je vais y arriver. Il n'a pas signé de contrat parce qu'il a une affaire en cours de violence conjugale, enfin conjugale ou domicile, je sais pas. Et donc du coup, il a pas signé de contrat. Et donc on attend un petit peu de savoir. Mais c'est pas les dernières nouvelles, c'est le GM qui dit j'espère qu'il jouera en 2025. Donc c'est pas spécialement c'est pas bon. rassurant. Aussi qu'il y a Jérôme Ford qui est encore plus ou moins blessé. Donc là, celui en qui on donc drafter le rookie Samson. C'est ça. Drafter le rookie Dylan Samson. Qui est un nom à surveiller. Ensuite, il y en a un qui passe un peu sous les radars, je trouve, parce que c'est arrivé très tôt dans l'intersaison. George Pickens qui est aux Cowboys, puisque Zinkou est là, peut-être que tu peux commenter sur ce que tu en penses. Mais deux questions pour toi, Zinkou, sur les Cowboys. La première, c'est Pickens. Est-ce que c'est pas un peu le mec un peu sous les radars actuellement, parce que je pense que l'offense va passer essentiellement par CeeDee Lamb et par lui. Si Prescott revient en forme, ça peut faire beaucoup de yards et beaucoup de touchdowns. Je pense que Pickens, il est un peu sous-coté. Et deuxième question, qui va jouer running back? J'ai entendu que Jayden Blue, ils n'étaient pas contents de lui, de son professionnalisme. Moi, je pense que Javonte Williams, il va être lead back. Et du coup, mais là, actuellement, c'est Sanders qui joue RB1 au camp. Ouais, au camp, oui. Après, les camps. Ouais. Moi, personnellement, Williams, j'ai été le chercher sur plusieurs trucs. Même Ferguson, on n'en parle pas forcément, mais en tight end, avec le retour de Prescott, je pense que Ferguson va être un poil meilleur que l'an dernier, où le pauvre, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais je suis d'accord avec toi sur Pickens. Après, il faut voir la mentalité qu'il va afficher sur le terrain et savoir s'il va pas péter un câble. Ouais, en cours d'année, c'est surtout le mental, moi, qui me dérange chez Pickens, en fait. Ouais, ça dépendra si on lui fait les passes ou pas. C'est ça. Ensuite, les autres déboires judiciaires, peut-être. Minnesota, c'est marrant, on n'en parle pas beaucoup de Minnesota. J'ai pas encore vu trop. Si, j'ai vu une vidéo ou deux de JJ McCarthy. Ouais, mais justement, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui disaient que McCarthy était vraiment un gros sleeper. Non, un gros sleeper. Qu'il est bon, pour cette année. Et après, tu sais, ça mettait aussi en valeur le staff et le coaching staff sur le travail des QB depuis certaines années. Donc, McCarthy, attention à lui, je pense qu'il peut avoir un bel upside. J'en avais parlé avec Elios sur une ligue que j'avais fait, tu sais, sur les ligues baseball charité que j'avais fait cette année, où j'avais pris 3 QB, franchement, pas forcément ouf sur le papier. Mais c'est vrai que McCarthy, notamment, je trouve qu'il a un très bel upside en plus de la course. Donc, ça a surveillé. Ok. Et ouais, à surveiller aussi, ça sera Jordan Addison qui a un truc avec
Je sais pas où il en est d'ailleurs de ça. Il y avait une blessure à un moment donné qui traînait, non? C'était Non, pas quelque chose comme ça? c'est un problème légal aussi de Ah ouais? conduite. Ah, je pensais que Ouais. c'était une blessure avec lui. Non, non. Mais du coup, je sais plus où on en est de Jordan Nelson. Et puis le troisième, c'est Rashee Rice, qui lui Oui. a été condamné carrément à 30 jours de prison Mm. et, euh, et qui du coup peut-être sera suspendu une partie de la saison. Pareil. Euh, donc à surveiller ça aussi évidemment parce que l'année dernière, on a vu Xavier Worthy bien finir l'année. Bah, il est vite remonté dans la DP, hein, Worthy. Il est Ouais, du coup, remonté il est repassé devant. limite dans les 40, Ouais. premiers pics. Ouais. Ouais, il est repassé devant. Et puis le rookie Jalen Royals, qui pourrait avoir le rôle de Rashee Rice, qui sont des joueurs un peu similaires. Donc il y a peut-être une raison pour laquelle justement ils ont drafté ce joueur-là. Donc pareil, tout ça, faut essayer de suivre et d'avoir les bonnes infos Après, il y aura pour plein tenter un d'équipes à truc. surveiller, hein. De toute façon, on va faire un petit coucou à Lala, mais les Packers, ça va être à surveiller dans le sens où ils ont 50 receveurs, donc savoir un peu qui aura le lead et qui va être target. La situation des Niners, elle est à prendre en compte aussi. Les Titans, je pense que ça va être intéressant. C'est surtout derrière Calvin Ridley qui va avoir des réceptions. Las Vegas aussi, parce que là, avec Geno Smith, je pense que ça va peut-être lancer un peu plus. Donc, Ouais, eux aussi, ils ont plusieurs receveurs. ouais, c'est pas forcément des gros receveurs, mais tu vois, ça Non, peut ils être ont intéressant en fantasy. deux rookies qui ont Ouais, l'air pas voilà, mal, c'est hein. ça. On parle beaucoup de Thornton, là. Je sais pas si vous avez vu les articles, mais Thornton, on en Ouais. parle énormément, beaucoup plus que Beck, par exemple. Donc, ouais, ça a surveillé. Et il y a plusieurs équipes comme ça où ouais, les matchs de pré-saison, ils vont servir à ça. Essayer de mettre en valeur ces petits rookies. Donc, ça va être on va regarder ça avec attention. Ouais. Après, il y a des trucs qui, franchement, je trouve que ça passe presque un peu sous le radar. L'impact de Aaron Rodgers, par exemple, aux Steelers, Oui. euh, sur des joueurs comme Calvin Austin, enfin, sur le WR2, quoi. On ne sait pas qui sera vraiment le WR2, mais Calvin Austin, il n'a jamais eu vraiment un bon QB. Et donc, ce genre d'équipe, même si Rodgers, il est un peu cramé, euh, pour une saison, ça peut complètement changer la donne, quoi, au niveau de la depth chart et de. Bah, c'est ce que ça a fait avec l'arrivée de John Smith, par exemple. Tu vois, quand il est arrivé, tout de suite, Freiermuth, il a vite chuté dans l'ADP. Maintenant, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On sait que John Smith, il vient parce qu'il y a Arthur Smith et que c'est le chouchou d'Arthur Smith. Mais c'est vrai qu'en réception, tu vois, un mec comme Calvin Austin, je suis d'accord avec toi, c'est un mec qui va être à surveiller et qui est très très loin dans l'ADP. Et c'est peut-être un bon petit sleeper aussi. Ouais. Lequel, Freiermuth? Non, le Calvin Austin. Ah, Calvin Non. Austin, ouais. 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 Parce qu'il part très loin. Hein. Il part très très Ah loin. ouais, Hein. ouais, bah, ils partent super loin. Moi, Je l'ai il y a vu une là ligue où dans j'ai. une où je l'ai vu dans une ligue où je dis mais attends, comment Bah, en fait, qu'est-ce qu'il fait là? ils sont même pas draftés, ces gens-là. Ouais, Lui c'est ça. et Ray McLeod, parce que pareil, Darnell Mooney, un peu blessé. Mm. Nouveau QB, même si Penix avait fini la saison. Voilà, ça, c'est toujours des trucs intéressants, quoi. Faut vraiment faire gaffe aux nouveaux joueurs et aux nouveaux schémas. Parfois, il y a des. Par exemple, à Indianapolis, j'ai lu que Daniel Jones, il avait un super rapport avec Eddie Mitchell Mm. et que Richardson, il avait un super rapport avec Tyler Warren. Ouais. Donc, du coup, celui des deux qui gagne la bataille pourrait avoir un impact sur justement à quoi servent ces deux receveurs en fantasy pour commencer l'année. Non, c'est pour ça là, les matchs de pré-saison, je pense que cette année, peut-être plus que les autres années, il y a eu quand même pas mal de changements au niveau des QB, au niveau des Ça, on rookies et devrait tout être ça. embauché par la NFL pour hyper Pour les faire la matchs de promotion. pré-saison. Franchement, soyez tous devant votre télé demain Euh, soir pour Chargers Lions. Parce que Isaac ça va. Tesla, regardez demain. Je sais pas s'il a Il va annoncé. jouer? Il va jouer? Je sais pas, je sais pas. C'est pas grave. Mais lui, ça m'avait fait rire. On n'en parle pas, mais c'est vrai que s'ils sont partis le chercher, peut-être que sur un Ouais, ils ont peut-être un malentendu. rôle pour lui. Hein. Ils ont peut-être un Ouais, rôle. Ok, bon, bah écoute, voilà. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions avec nous hein, sur Discord et sur d'autres plateformes. Euh, et on sera content de vous donner nos conseils pendant les jours où on n'est pas en train de faire des podcasts. Vas-y. sur le Discord de LFO. Hein. Attention, c'est Oui, le front pardon, ouais, c'est office qui a Discord fait un de. Discord. Donc voilà, Ouais, ils ont une section dédiée à Fantasy Football. Et bon, il football. y a énormément, Fantasy c'est ça, football. football. Il y a énormément de salons, etc. Mais franchement, leur Discord, il est très vivant. Il y a énormément de Ouais. monde dessus. Passez pas Donc trop de temps voilà. sur le reste du Discord. Venez direct sur Ouais, Fantasy. sur Fantasy Football. C'est Et ça qu'il faut. voilà, vous verrez. Vous verrez, c'est sympa et on va vous proposer des choses. On va vous proposer des choses, vous inquiétez pas. Et on a oublié de parler de la baseball internationale qu'on Ah fait ben cette oui, année. baseball. Je savais qu'il y avait encore. Bravo. Euh, Ouais.
Baseball, donc évidemment, toutes les ligues sont en train d'être draftées en ce moment. Il y en a 14. combien? Ouais, il y en a 14 14 plus en 15 tout. Il y en avec a l'international. 9 qui ont fini leur draft, Mm. 5 qui restent. Et la 15e maintenant, c'est la Ligue internationale avec plein d'experts, friends of the show, comme on dit. Justin Boone, les mecs de Davy Royal, Coach Speak Index, des Anglais de Five Yard Rush, un Italien, Yann. et Lucho, Ouais, qui est je dedans viens, aussi. je viens faire là. Il faut bien un dernier, donc je me suis proposé, j'ai dit allez. Non, franchement, cette Et le année, on a Brésil voulu aussi, se on a le lancer un Brésil. truc. Ouais, on a le Ouais, Brésil aussi. On ouais. a voulu se faire plaisir. On a tenté voilà, d'inviter des gens avec qui, surtout toi, hein, Marc, tu es en contact avec tes différentes ligues, etc. Et on s'est dit, ouais, bah tiens, on va tenter des choses. Et franchement, ils ont répondu favorablement et ça nous fait énormément plaisir de les avoir avec nous sur le baseball. Et là, la draft, elle Ouais. est en cours et On est en train de finir, il reste 2 rounds. il reste 2 rounds. Ouais, c'est ça. Et tout le monde pourra voir leurs équipes sur le dashboard Mm. de baseball. Et du coup, vous pourrez comparer vos scores à vos experts favoris. Et le lien de Euh, la draft, il est dispo hein, sur le site, donc vous pouvez même aller regarder un petit peu ce qui s'est fait comme choix. Et il y a des choix qui sont marrants. yes. Ok, et ben, je pense on a fait le tour. Donc, n'oubliez pas les next steps à partir de la semaine prochaine, d'être attentif à votre sleeper. Si jamais vous pouvez pas être attentif à votre sleeper, dites-nous. Mm. Parce que si on le sait, il n'y a pas de souci. Mais si on le sait pas, on va penser Que vous n'êtes pas là. que vous n'êtes pas là. Ouais. Ouais. Et donc, malgré les relances, les machins, si vous répondez pas, on va être obligé de trouver une autre solution. Mais voilà, on n'est pas drastique non plus. Mais c'est vrai que vu la multiplication du nombre de ligues et de gens qui veulent jouer et tout ça, ce qui est super, ça multiplie un peu la quantité de travail pour organiser le tout. Donc, on peut pas être aussi patient qu'on l'a été peut-être les années d'avant. Ouais, essayez d'être Un peu attentif à ça. Et réactif. n'hésitez Ouais. pas à nous envoyer des DM, à nous envoyer des messages. On est quand même assez dispo sur Discord ou sur Twitter ou quoi que ce soit, ou n'importe quelle plateforme. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Cool, cool. Et ben les gars, on se dit à bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine pour commencer à constituer les ligues et dans les semaines qui viennent pour analyser un petit peu les évolutions d'ADP, les stratégies de draft pour la redraft, les bruits de couloir, les premiers matchs de pré-saison, etc. Ça y est, ça devient une réalité. La saison C'est parti. 2025 est lancée et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.